construction ici, sur une réalisation sur Terre. Le 3 de denier, c'est aussi une carte qui parle. Là, j'ai 3 de coupe, j'ai 3 de denier, donc il peut y avoir vraiment plusieurs personnes impliquées dans ce changement actuel dans votre vie. Avec la carte du roi de bâton, vous êtes vraiment dans une énergie, je dirais, flamboyante, hein, puisque le roi de bâton a vraiment une très belle énergie. C'est une énergie de vainqueur, j'ai envie de dire, qui arrive à tout ce qu'il touche arrive à vraiment être positif. C'est vraiment une capacité chez le roi de bâton de vraiment s'impliquer et de vraiment réussir tout ce qu'il fait en fait. Donc là, il y a une belle confiance, il y a une belle confidence en vous, vous avez confiance dans ce que vous êtes en train de faire, dans ce qui se présentera, vous êtes impliqué, hein, vous avez sans doute beaucoup d'idées, de créativité par rapport à cette construction. Ça vous met vraiment, j'ai l'impression que ça fuse, ça coule de source dans une situation précise de votre vie qui se débloque et qui vous donne vraiment de la réjouissance, du plaisir, hein, vous avez envie de partager, vous avez envie de vivre, vous êtes vraiment prêt à développer plus, à obtenir plus de prospérité ou à la garder, mais à vraiment vous impliquer en fait. Alors encore une fois, c'est généralement en binôme, hein, minimum, ce 3 de denier, donc ça peut être bien évidemment sur un couple, ça peut être dans un partenariat, ça peut être donc avec une famille éventuellement, si vous êtes donc un couple, un enfant, mais en tout cas, il y a quelque chose qui fonctionne bien. Il y a vraiment quelque chose qui fonctionne et j'ai envie de dire, il y a de il y a une chance dans le futur. Il y a une situation vraiment qui va aller pour le meilleur avec la roue de fortune. Cette situation se débloque ou bien parce que vous avez fait en sorte qu'elle se débloque par des actions ou bien par vos orientations. Mais en tout cas, elle paye. En tout cas, c'est vraiment quelque chose de potentiellement parlant prospère, j'ai envie de dire, avec la roue de fortune et le roi de bâton. Il n'y a pas de doute sur ça. Donc là, vous êtes vraiment dans une belle énergie, mes chers scorpions, hein. Il y a vraiment cette envie de s'impliquer, cette envie de garder cette énergie plaisante, cette énergie satisfaisante, ces idées. Encore une fois, pour moi, il y a beaucoup d'envie, de désir, il y a beaucoup de... ça fuse, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se met en place, qui vous réjouit énormément. Donc on va voir avec d'autres cartes. Ouais, il y a un souhait qui devient réalité. Il y a un rêve qui devient réalité. La carte de l'étoile, hein. Bon, j'ai envie de dire, vous avez vraiment une bonne étoile au-dessus de vous. Vous avez vraiment l'univers et l'étoile ici. Vous avez vraiment de bons guides. Vous avez des gens, on va dire, qui vous soutiennent. L'univers est vraiment là pour vous aider et vous donner un coup de pouce. En tout cas, vous sortez d'une situation, on va dire, avec le 10 d'épée, qui a pu être un petit peu bloqué. Comme je vous ai dit, avec la situation avec la roue de fortune, c'est une situation qui se débloque. C'est une fin de prise de tête aussi. Le 10 d'épée, c'est cet enfermement mental, en fait, où on n'arrive pas à se relever, où on n'arrive pas forcément à penser à autre chose, quoi. On est tourmenté, on est vraiment dans une situation de faire fonctionner les méninges pour essayer de sortir de cette situation. Donc là, c'est une fin de cycle par rapport à une prise de tête en tout cas. Peut-être que c'est la préparation de tout ce que vous êtes en train de mettre en œuvre qui n'a pas été aussi fluide que ce qu'elle va être donc dans le futur. Parce que là, il y a quand même une fin de cycle au niveau d'un tourment mental. Pas forcément déplaisant, mais bon, quand même assez lourd ou assez présent dans votre vie. Alors avec la carte de l'étoile, c'est vraiment une belle énergie, hein, c'est vraiment un équilibre, un souhait, un désir, c'est vraiment aller rejoindre enfin réaliser un rêve, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Réaliser un rêve. Donc on va continuer à creuser un petit peu au niveau des énergies avant de prendre donc un développement et conseils en fin de tirage pour ceux qui s'y retrouvent.
Alors, on a le 6 d'épée. Donc, ouais, j'avais envie de dire tout à l'heure, en fait, il y a peut-être un départ, hein, comme un souhait, un rêve qui devient réalité ou un désir. Vous savez que ça a été prise de tête parce que bah, c'était bloqué comme un petit peu le trafic aérien peut-être, ou bien les voyages, ou bien les choses qui étaient, on va dire, peut-être, bah, vous étiez bloqué là où vous êtes actuellement par rapport au travail. Mais là, il y a une situation en tout cas qui se débloque avec le 6 d'épée, donc on peut parler bah, d'une nouvelle évasion, d'un nouveau départ, de ça y est, vous songez déjà à comment ça va être une fois que vous y serez. Il y a vraiment cette énergie en fait de aussi sur sa traîne, on le voit, elle a énormément de rouge, donc il y a eu quelques frustrations ou il y a eu quelques blessures en cours de route, j'ai envie de dire, mais là ça y est, c'est vous les lavez dans un océan de bonheur. On a la carte de la mort, donc il y a bien une transformation. On a la carte du 4 de coupe et on a la carte du roi d'épée. Bon, là, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, il peut y avoir éventuellement, j'ai pas envie de dire des blocages, mais il y a une énergie d'ennui, j'ai envie de dire, d'une façon ou d'une autre, avec ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est un petit peu, c'est rester, c'est être à un point qui est là, qu'on ne peut pas forcément oublier, ou qu'on peut pas forcément, dont on peut pas forcément se libérer. Mais c'est dans les émotions. Donc là, il y a peut-être une frustration à venir, un petit pincement au cœur. En tout cas, on a votre carte. Ouais. On a la carte donc de la mort. Donc on est bien dans votre tirage au niveau des énergies. Vous êtes bien sur le point donc de recommencer quelque chose. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, avec le roi d'épée, le roi d'épée, c'est une personne assez ferme. C'est une personne qui impose. C'est une personne qui dirige énormément. Donc là, j'ai envie de dire, si vous aviez éventuellement après, si vous étiez bloqué par certaines restrictions, il se peut qu'il y ait encore un petit peu de restrictions qui vous bloquent sur cette transformation et sur cette seconde chance que vous voulez saisir, que vous voulez vivre, ce nouveau départ. Alors, gardez votre confiance, hein, j'ai envie de dire, parce qu'avec l'énergie du roi de bâton, il y a quand même une énergie assez, on va dire, de vainqueur, donc essayez de la garder, malgré, bon après, c'est peut-être vous qui vous ternissez un petit peu dans la situation aussi, et qui devenez un petit peu plus... Le roi d'épée, il n'est pas forcément patient, il veut que les choses soient rapides, il veut entendre ce qu'il doit entendre, il parle, il veut de la communication, il veut des nouvelles, il veut savoir. Là, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, un petit peu d'impatience au niveau de certaines nouvelles. Vous êtes là sur le qui-vive à attendre, vous êtes un petit peu bloqué, vous voulez vraiment vivre ce plaisir, continuer, on va dire, à le nourrir, continuer à vraiment pouvoir vous engager maintenant sur quelque chose de complètement nouveau. Mais il y a un petit peu, j'ai envie de dire, il y a des énergies un petit peu, des énergies sceptiques ou bien des énergies, quelques restrictions. On va sortir une carte sur ce roi d'épée et sur cette carte du 4 de coupe et on va voir. On en a deux, ouais. On a le 2 de coupe hein, qui se présente et on a la reine des deniers. Pour certains d'entre vous, je dirais il peut y avoir éventuellement un petit embêtement par rapport à une personne avec qui vous avez une relation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait essayer de vous stopper, on va dire, de vivre une vie quand même indépendante. J'ai l'impression que là j'ai un message quand même un petit peu plus, un message différent, un message pour une personne impliquée dans une situation avec vous. Mais il peut y avoir éventuellement donc une personne qui n'est pas forcément tout à fait d'accord et qui n'a pas forcément tiré un trait éventuellement sur
une relation émotionnelle ou une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'une personne a pris, on va dire, les devants. Une personne avec la reine de denier, ben, a avancé, a laissé éventuellement un couple derrière, mais la personne n'a pas forcément tiré un trait et reste bloquée dans le passé par rapport à un amour. Quelqu'un qui n'arrive pas forcément à tirer un trait, qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues dans cette situation. On va voir. Ouais, bah oui, à mon avis, il y a une personne qui souffre. Et il y a une personne qui se réjouit. Il y a une personne qui souffre et il y a une personne qui se réjouit dans l'histoire. Donc ça, c'est un message à part de ce que vous êtes en train de vivre. Je pense que sur votre route, ouais, il va y avoir un petit peu de blocage. Alors, je sais pas pourquoi cette personne, elle vous bloque. Est-ce qu'il y a des enfants impliqués dans la situation qui pourraient éventuellement créer un petit peu de, on va dire, de remue-ménage dans vos plans, qui auraient pu éventuellement les créer déjà. Mais il y a quand même une personne qui se réjouit et une personne qui peut éventuellement souffrir dans cette situation de départ. Donc on va voir d'autres développements et puis on va regarder un petit peu les conseils de l'univers dans cette situation. Les tirages aujourd'hui sont très spéciaux. Alors on a un roi de coupe à l'envers. Et on a un 2 de denier. Alors je vais vous montrer les cartes, juste en sortir, parce que j'ai l'impression que quelqu'un a vraiment fait un choix. Quelqu'un a pris une décision. Et je veux savoir ce qui va se passer par rapport. Voilà, il y a un choix, il y a une décision qui a été prise concernant une personne qui fut un temps était dans votre cœur. Cette personne n'a plus sa place dans votre vie. Vous avez fait votre choix, vous avez pris votre décision d'avancer, de trouver un équilibre ailleurs. Oui, vous avez pris la décision d'avancer. Donc ça, je le sais, merci. Est-ce que vous pouvez juste me donner des informations supplémentaires sur sa réaction? Merci. Le jugement et la carte de l'ermite. Waouh, alors ça c'est quand même des énergies, ouais, il y a une situation qu'il va falloir, on va dire, il y a une situation où il va falloir trancher la pomme en deux, j'ai envie de dire, là. Il y a une situation où il va vraiment falloir couper court et vraiment s'extérioriser complètement de cette personne. Il y a une personne, ce roi d'épée, c'est une personne qui n'est pas forcément agréable dans votre vie ou qui n'est pas forcément en accord avec ce que vous voulez faire. Et ça peut vraiment créer donc un petit peu de problème. Il faudrait couper court avec cette personne pour certains d'entre vous. Il faudrait vraiment, j'ai envie de dire, porter le jugement le plus correct et couper court avec la carte de l'ermite, ne pas forcément... la carte de l'ermite, c'est un petit peu cette énergie de s'introvertir, quoi, de pas forcément partager avec les autres. Et la carte du jugement, c'est aussi donc couper court avec une situation qui vous tire vers le bas plutôt que de vous élever vers la lumière. On a la reine de coupe, donc il y a quand même une satisfaction à venir, il y a quand même de la réjouissance, du bonheur, mais il va falloir encore être un petit peu patient dans cette situation. Pour moi, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous réjouit et que vous avez vraiment, pour moi, il y a pas, ça peut aussi très bien être un voyage à l'étranger. Et c'est vraiment repartir vivre quelque chose de complètement différent que vous attendez ou que vous voulez absolument vivre, mais il va falloir peut-être être un petit peu patient. Il y a quelqu'un qui grise la situation. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement, qui a fait partie de votre vie, hein, un ancien amour ou une situation dont vous vous êtes, une situation, une personne en tout cas qui n'a pas tiré un trait sur vous, j'ai l'impression pourrait éventuellement vous essayez de gâcher un petit peu votre bonheur, j'ai envie de dire. C'est triste et c'est difficile à dire, mais je sens vraiment que vous avez fait votre choix, ça y est, la décision est prise. Vous avez tout mis, vous êtes vraiment sur le point.
La seule chose, j'ai l'impression qu'il reste à faire, ce serait éventuellement de couper complètement court avec cette personne. Et je pense que vous avez essayé, mais qu'il peut y avoir toujours une personne qui essaye de revenir et qui essaye éventuellement de vous, ou qui essaye de bloquer la situation. Parce que vous voulez vraiment aller vivre ce bonheur avec le 10, le 10 de coupe. Hein. Ouais, vous êtes vraiment prêt à prendre des actions. Mais il va falloir donc éventuellement crever un abcès par rapport à une situation de tourment ou une situation où, bon, bah, il y a peut-être trop de communication, il y a peut-être trop de choses que vous n'avez pas envie d'entendre et c'est là où il va falloir peut-être crever un abcès, vraiment dire à cette personne, c'est bon, c'est pas possible, maintenant j'ai fait ce que je devais faire, je pars, j'ai l'impression que vous partez vraiment et qu'il y a il y a une satisfaction, mais il y a quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde que vous à ce niveau-là, qui n'est pas du tout... euh, qui est pas du tout prêt à vous laisser partir ou qui est pas prêt à vous laisser saisir cette opportunité. Ouais. On va vous conseiller d'être fort ou forte dans cette situation. On va vous conseiller de vraiment continuer à vous focaliser sur votre départ. Continuer à vous focaliser sur ce nouveau départ. Parce que ce nouveau départ avec cet as, il y est. Avec ce fou, il y est. Il vous réjouit. Vous partez sur quelque chose de complètement différent. Vous repartez complètement à zéro. Et voilà, bon, sur ce focus et sur ce but bien précis à atteindre, oui, encore une fois, vous le voyez dans ce 5 d'épée, il y a éventuellement, il y a des petites douleurs, encore une fois, hein, il y a des choses peut-être vicieuses qu'il faudrait éviter, ou des gens qui auraient une langue de vipère, j'ai envie de dire, ou qui pourraient venir chambouler votre nouveau départ. Cette possibilité. Donc là, il va falloir être fort. Il va falloir essayer vraiment de couper court avec cette personne et vraiment, à la limite même de la ghoster, comme on dit, ou de la snobber, ou de crever un abcès, de lui dire, voilà, c'est pas possible, j'ai décidé, et je pars, quoi. Vous avez 2 chevaliers. Et on a la carte du pape. Donc là, on va vous conseiller de continuer à avoir la foi, hein, d'y aller, de vous engager. Pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus paisible pour vous ailleurs. Maintenant, on va vous conseiller d'y aller lentement, mais d'être quand même orienté. Et d'être quand même très... de continuer à garder, on va dire, cette flamme ou cette envie, ce désir que vous avez d'y aller. Hein. D'y aller lentement, sûrement, d'être peut-être un petit peu précoce, ou bien de faire attention, d'être prévenu, mais de garder quand même cette motivation et cette détermination que vous avez. De garder votre foi et de vraiment continuer à vous engager sur ce que vous êtes en train de faire là. Et éventuellement, donc le jugement, et éventuellement avec la carte du pape, oui, on peut éventuellement parler aussi donc d'une séparation. D'une séparation par rapport à une personne qui n'est pas tout à fait, qui est un petit peu restreint, on va dire un petit peu dérangée ou qui n'est pas forcément très en accord avec ce qui se passe actuellement, qui pourrait donc essayer de vous désorienter. Alors soyez fort, tenez bon, gardez la foi, gardez cette énergie, cette motivation de vraiment y aller. Vous êtes sur le point de débloquer une situation et de réaliser un souhait, un rêve. Juste, bon, soyez préparés si vous savez de qui je parle euh, dans cette situation. Mais pour moi, il n'y a pas de doute que vous avez tiré un trait sur une personne qui n'a pas tiré un trait sur vous et qui pourrait vous embêter sur ce que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc bonne chance et bon courage à vous. J'espère avoir pu vous aider. J'espère que vous avez pu donc vous retrouver dans ce tirage et éventuellement recevoir quelques conseils. C'est pas une situation facile, mais bon, il y a
Il n'y a que du bonheur à venir si vous arrivez vraiment à tenir bon dans cette situation. Il va falloir être un petit peu encore patient, mais vous arriverez sans doute donc à cette nouvelle route qui, moi, mon ressenti, ça vous réjouit, hein. Ça vous réjouit, ça vous apporte quand même un certain bonheur et une certaine satisfaction. Donc bonne chance et bon courage à vous, à très bientôt j'espère pour un nouveau tirage. Au revoir.